Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Une délégation de la douane tchadienne est depuis ce dimanche en mission au Niger. Elle est à Niamey pour s'imprégner des bonnes pratiques de la douane nigérienne dans la mobilisation des recettes, mais aussi renforcer la coopération entre les deux administrations. Boubacar Amadou et Mamadou Djori pour le compte-rendu. En mission au Niger, cette délégation de l'administration des douanes du Tchad est arrivée dans l'après-midi du dimanche 23 juin 2024. Elle a d'abord été reçue ce lundi matin par le directeur général de la douane nigérienne, ensuite son adjoint pour les civilités. Conduite par le conseiller du directeur général des douanes du Tchad, chargé de la réforme et de la modernisation, cette délégation est à Niamey afin d'échanger avec leurs homologues nigériens et partager les expériences pour une parfaite mobilisation des recettes, une façon de renforcer la coopération douanière entre les deux pays. L'objectif principal est le renforcement de la coopération douanière, comme je l'ai dit, entre les deux administrations. Et l'objectif des objectifs spécifiques, c'est la mutualisation des efforts. Notre visite surtout s'inscrit dans le cadre d'une visite d'études et d'impréhension. On est venu ici au Niger pour s'imprégner des pratiques et des techniques, bien qu'on connaisse un peu la même réglementation douanière entre toutes les douanes du monde. On a à peu près la même réglementation douanière, surtout là, c'est le CEMAC et l'IOMA. Mais il y a des pratiques quand même par rapport aux spécificités que chaque pays a développées. Et on vient s'inspirer de ces pratiques-là et de ces spécificités pour pouvoir améliorer la douane tchadienne. Cette mission fait suite à celle effectuée par les responsables de l'administration des douanes du Niger au Mali et au Burkina Faso. Elle permettra donc à la délégation tchadienne de s'imprégner des bonnes pratiques des trois administrations douanières. Vous savez, nous partageons les mêmes réalités. Nous sommes tous des pays de l'Interland qui n'ont pas de façade maritime et qui ont pratiquement les mêmes procédures. Mais chacun adapte sa procédure en fonction des réalités de son terrain. Et nous avons déjà au niveau du Niger fait une mission similaire au Mali et au Burkina. Ça veut dire que le Tchad profitera non seulement de l'expérience du Niger que nous avons, mais nous leur partagerons également ce que nous avons acquis au Mali et au Burkina. Cela permettra à l'administration tchadienne de pouvoir aussi développer cette expérience-là que nous avons. Mais nous aurons aussi l'opportunité de prendre chez eux tout ce qui nous pensons pouvoir être bon pour notre administration et pour les implémenter. L'essentiel, l'objectif final, c'est de parvenir à des administrations de douane efficaces qui répondent aux attentes des pouvoirs publics. À l'entame des échanges, il a d'abord été question de présenter aux autres l'historique de la douane nigérienne qui a vu le jour en 1937 sous l'administration coloniale, avec 4 administrations jusqu'au 21e responsable de la direction générale des douanes, actuel le colonel Abou Bandawachi. Durant une semaine, les deux administrations auront à échanger sur plusieurs points en vue de renforcer la coopération sud-sud. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, le Ben Saman, a appelé le CNSP et les autorités de transition à mettre fin aux actes tendant à saper le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire au Niger. Cette déclaration des magistrats fait suite à l'observance de 2 cas graves d'atteinte à l'appareil judiciaire et aux hommes chargés de l'animer. Retrouvons Mustafa Abdrahman Zongoma et Lucas Ouga. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, est monté au créneau pour dénoncer 2 situations inédites d'immixtion du pouvoir exécutif dans celui judiciaire. La première situation s'est produite à Koni, dans la région de Tawa. Le 23 mai 2024, les membres du comité de vigilance de Koni faisaient irruption dans une propriété privée pour interpeller nuitamment un présumé trafiquant de drogue. Cette intervention s'est soldée par la mort subite d'une personne victime de coups et blessures volontaires. Informé de tels faits, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville a, conformément à la loi, instruit les officiers de police judiciaire d'ouvrir une enquête préliminaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Contre toute attente, le préfet du dit département s'opposa délibérément à cette procédure judiciaire
en donnant une contre-instruction aux EPJ déjà saisis à qui il demanda de désobéir à cette autorité judiciaire et c'est nonobstant la plainte des parents de la victime. La deuxième, jugée plus grave par le Saman, c'est elle produite à Tillabéri et contre un magistrat. Le 10 juin 2024, lors d'un contrôle de routine opéré à l'entrée de cette ville par des éléments de la police nationale, un échange verbal banal a opposé un magistrat en service au tribunal de grande instance de la dite localité à un policier en faction. Le chef de poste, qui devrait jouer en pareille circonstance à l'apaisement, a instruit ses subordonnés d'interpeller Manu Militari, le magistrat en question, en le menottant et en le molestant avant de le conduire à la direction régionale de la police nationale de cette localité. Le magistrat, victime de cette humiliation sans précédent dans l'histoire de la magistrature nigérienne, déposait plainte contre ses bourreaux. Sur instruction du procureur de la République près le TGI de Tillabéri, une enquête préliminaire fut ouverte par la brigade territoriale de gendarmerie de la dite localité, ce qui a conduit à l'interpellation et à la garde à vue des mises en cause. À la grande surprise du procureur de la République, il fut informé nuitamment par l'officier en charge de l'enquête de la levée de la mesure de la garde à vue et de la libération des mises en cause sur instruction de sa hiérarchie militaire. Face à ces actes graves qui sapent le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire et les acteurs qui l'animent, le Ben Saman a vivement condamné des agissements outranciers intentés contre le pouvoir judiciaire. Condamne également la propension à banaliser le pouvoir judiciaire et les magistrats avec la corruption du CNSP. Exige des autorités actuelles l'arrêt immédiat de toutes sortes d'empiètements dans les attributions du pouvoir judiciaire. Exige l'ouverture sans délai d'une enquête judiciaire sur les faits survenus à Kouani le 23 mai 2024. Rappelle au CNSP que les hommes passent, mais que l'institution judiciaire demeurera jusqu'à la fin des temps. 6. Rappelle aux officiers de police judiciaire leur serment d'agir partout et en tous lieux comme des fidèles et loyaux serviteurs de la loi et que l'exécution d'un ordre manifestement illégal les expose à des actions pénales et disciplinaires. Au syndicat autonome des magistrats du Niger de demander aux procureurs généraux auprès des cours d'appel d'engager désormais la procédure de déchéance de qualité d'officier de police judiciaire à tout OPJ qui désobéirait aux instructions des procureurs de la République. Le tribunal de grande instance de Maradi a ouvert les assises au titre de l'année 2024 de sa troisième session des audiences des chambres criminelles avec une trentaine d'affaires à juger. Les explications avec Aïchatou Mamadou et Ibrahim Amadou. C'est au palais de justice de Maradi que s'est ouverte la troisième session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Maradi pour l'année 2024. Pour cette session judiciaire, une trentaine de dossiers en lien avec des affaires de viol, agression, infanticide et assassinat sont à l'ordre du jour. En 12 cas de viol ou de tentative de viol, dont certains sur mineurs de moins de 13 ans, 7 cas de coups mortels, 5 cas de vol criminel, un cas d'incendie volontaire de lieux servant d'habitation, 3 cas d'infanticide, un cas de meurtre et un cas d'assassinat. Les acteurs de la chaîne pénale sont ainsi interpellés au respect de l'éthique et de la déontologie pour aboutir à une justice créée. Mesdames et messieurs les jurés, le serment que vous venez de prêter traduit la mesure de votre responsabilité devant le peuple. Par ce serment, vous sacrifiez une partie de votre liberté. En tant que juré, vous exercez pleinement les fonctions de juge. J'invite aussi les accusés à la discipline, le public à suivre sans tumulte ni trouble, gage d'une session réussie. Le jury composé de magistrats, de greffiers, juges et associés aura la lourde responsabilité de trancher sur la trentaine de dossiers une manière de lutter efficacement contre la criminalité dans la société.
À l'occasion de la célébration de la journée africaine de la fonction publique tenue chaque 23 juin, le ministère de la fonction publique a organisé ce matin une conférence débat sur plusieurs thématiques en lien avec la fonction publique. Le compte rendu avec Souleymane Ousmane et Ibrahim Ousmane. Instituée en 1994 par la conférence panafricaine des ministres de la fonction publique tenue au Maroc, la journée de la fonction publique africaine est célébrée chaque année sur le plan continental. Ici au Niger, l'édition 2024 a été commémorée par le ministère de tutelle à travers l'organisation d'une conférence débat sur la thématique du renforcement de la fonction publique centrée sur le citoyen pour une Afrique inclusive et prospère du XXIe siècle. C'est l'importance de la technologie dans les services publics, enjeux, défis et perspectives. Deuxième sous-thème, l'éthique et la déontologie, responsabilité sociale de l'agent public. Je voudrais insister sur le fait que ces deux sous-thèmes, qui seront développés par des experts rompus à la tâche, revêtent un cachet particulier pour notre département ministériel. En effet, il ne faut pas se voiler la face. Notre administration doit s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, s'ouvrir davantage et rester au service exclusif des citoyens. En d'autres termes, le fonctionnaire nigérien d'aujourd'hui doit s'adapter au contexte de la démocratie et de la modernité. Dans son intervention, le secrétaire général adjoint du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a souligné l'importance de la célébration de cette journée pour les populations en général et les agents de la fonction publique en particulier. 1994-2024, cela fait 30 bonnes années. La commémoration de cette journée nous offre ainsi une opportunité particulière pour magnifier le rôle de la fonction publique dans le processus de développement économique et social de notre pays. L'ambition, notre ambition, est alors de mettre en avant la performance des agents publics et d'inciter les jeunes à embrasser une carrière dans cette administration publique de développement que nous sommes en train de forger. Cette journée sera non seulement une occasion de promouvoir l'éthique et la déontologie dans la fonction publique, mais aussi de rappeler le rôle et l'importance que jouent les agents de l'administration publique dans le processus de développement socio-économique et politique du pays. Au cours de cette conférence débat, le public a eu droit à une présentation du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi dans ses attributions et missions. La capitale économique du Niger, Maradi, abrite depuis ce matin les assises de l'atelier de vulgarisation de la stratégie nationale de la participation communautaire en matière de santé. Le compte-rendu est signé Moustapha Zongoma et Ibrahim Amadou. Regroupant les cadres de la santé, les administrateurs délégués, les chefs coutumiers et représentants d'ONG et associations, cet atelier régional qui se tient à Maradi vise à vulgariser le guide national de la stratégie nationale de participation communautaire en matière de santé. En effet, cette occasion permet de montrer comment les communautés participent à l'entretien et à l'amélioration de leur propre santé à travers les structures communautaires, dont entre autres les COGES et les relais. Le gouverneur de la région de Maradi a rappelé les motivations et les ambitions qui sous-tendent ces réformes engagées dans le domaine de la santé par le CNSP et le gouvernement de transition. Conformément aux orientations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le document de la stratégie nationale de participation communautaire SNPC en matière de santé au Niger, adopté en Conseil des ministres par décret numéro 2017-541 MSP du 30 juin 2017, a été révisé puis validé en février 2024. Le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a également révisé et validé un guide national de mise en œuvre des interventions en santé communautaire en juin 2021. C'est ainsi que les ateliers régionaux de publication des dix documents stratégiques s'avèrent indispensables. Les attentes au sortir de cet atelier sont grandes. C'est pour déjà informer tous ces acteurs
de ces documents et maintenant arriver à ce que chaque acteur connaisse c'est quoi ses rôles et ses attributions dans la mise en œuvre des interventions en matière de santé et particulièrement en participation communautaire. Et à la fin, que chacun, en tout cas, puisse internaliser ces documents dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations en général. Cette réforme sanitaire qui prend en compte la pleine implication des communautés et acteurs à la base est l'aboutissement d'un long processus entamé en 1987 par la souscription du Niger à l'initiative de Bamako qui vise à accroître l'accès aux soins de qualité à travers la participation des populations au financement et à la gestion des soins de santé. Début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites de l'examen du CFEPD édition 2024. Plus de 400 000 élèves sont appelés à affronter les épreuves sur le plan national. Le lancement a eu lieu au centre école Djori à Niamey. Souleymane Ousmane pour les détails. C'est sous une pluie battante que le coup d'envoi des examens du CFEPD a été donné ce lundi 24 juin 2024 dans la matinée au centre d'examen Djori de Niamey par les autorités en charge de l'éducation. Les enseignantes et les enseignants qui ont tenu ces élèves tout au long de l'année et qui, dès qu'ils ont su que le CFEPD est de retour, ils n'ont pas cessé de ménager leurs efforts pour préparer les candidats. Aux présidents des centres, aux correcteurs et au jury, nous adressons d'avance nos remerciements. Les candidats aptes à subir les épreuves écrites du CFEPD ont débuté les premiers sujets de l'examen, notamment l'épreuve de rédaction. Le sujet qui leur a été proposé racontait une scène de cérémonie de mariage à laquelle ils ont assisté. Le lancement officiel de cet examen s'est déroulé sous l'œil vigilant de la structure des responsables des écoles privées d'enseignement général. Premièrement, il faut tenir compte de cet aspect-là, que c'est une reprise et donc les surveillants des salles, les correcteurs, les membres du secrétariat doivent tenir compte de toutes ces situations de stress pour les enfants qui n'ont jamais vécu ça en réalité. Des changements de classe, des changements de surveillants, des entêtes à remplir à n'importe quelle. Donc c'est quelque chose de très nouveau pour eux. Mais aussi certains enseignants n'ont même pas connu ça. Parce que ça fait 10 ans, ceux qui ont été formés il y a 10 ans de cela n'ont jamais connu ça. Donc s'ils font partie du jury, il faut qu'ils soient encadrés. Il faut qu'ils soient encadrés par les plus anciens pour qu'ils puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent ne pas vraiment créer les conditions pour que l'avenir des enfants soit en danger. Pour cette reprise des examens du CFEPD à partir de 2024 au plan national, totalise plus de 400 000 candidats, dont plus de 40 000 pour la région de Niamey. L'examen s'étalera sur 2 jours et sera sanctionné par la publication des résultats par les différents jurys d'examen après les corrections des épreuves. Pour rappel, c'est en 2013 que les examens du CFEPD ont été supprimés par les autorités de l'époque. La reprise du CFEPD après 11 ans s'est faite de manière précipitée selon plusieurs acteurs du secteur éducatif nigérien. À Maradi également, ils sont nombreux les élèves candidats au CFEPD. C'est le gouverneur de la région de Maradi qui a donné le coup d'envoi. Retrouvons Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou. 102 306, c'est le nombre des candidats au CFEPD pour le compte de la région de Maradi. Le premier responsable de la région, en procédant au lancement officiel des épreuves, s'est adressé dans un ton familier aux élèves candidats pour leur prodiguer des conseils d'usage pour la réussite des examens. Conseil de papa, quand on prend la copie, il faut lire plusieurs fois pour comprendre. Qu'est-ce qu'on veut que vous dites, que vous écriviez? Il faut lire plusieurs fois pour comprendre le sujet avant de commencer à traiter. Vous avez compris? Ça c'est 1. 2. Vous savez, on dit aujourd'hui, voilà. Donc ça veut dire aujourd'hui au Niger, il n'y a pas de place pour celui qui va tricher, celui qui va copier son voisin. Hein?
Donc, il faut se concentrer, lire, réfléchir beaucoup pour avoir les mots qu'il faut pour écrire. Et il faut écrire correctement. Il ne faut pas écrire n'importe comment. Il faut soigner son écriture pour que celui qui va corriger, quand il va prendre, il va pouvoir vous lire. Les candidats de la région de Maradi pour le CFEPD sont répartis à travers 323 centres. Le directeur régional de l'éducation nationale a saisi l'opportunité pour saluer l'accompagnement des autorités pour la bonne réussite de l'organisation de l'examen du CFEPD. Cette année, la région de Maradi, votre même, a un effectif de 102 306 candidats, dont 40 642 filles, réparties dans 323 centres. Ces élèves-là sont également répartis au niveau des centres dans 2122 salles de classe. Le nombre de jurys est de 65, donc ce que nous avons programmé par rapport au jury, 65. Et tous ces élèves aujourd'hui composent dans leurs centres respectifs, encadrés par donc les acteurs à raison de 2 surveillants par salle. Le Niger réinstaure le certificat de fin d'études du premier degré CFEPD dans le but de rebooster le niveau des élèves et de redonner au système éducatif nigérien ses lettres de noblesse. Bonne chance à tous les candidats. Remise de témoignages de reconnaissance à l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan en fin de mission au Niger. La cérémonie s'est déroulée ce matin à l'Institut africain de technologie en présence de plusieurs invités. Youssouf Haïdara et Maman Siraj Nassirou pour le compte-rendu. Tout partenariat fructueux mérite une reconnaissance honorable. C'est conscient de cela que l'Institut africain de technologie IAT a organisé cette cérémonie de remise de témoignages de reconnaissance à l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger en fin de mission. Une façon pour l'IAT d'honorer l'ambassadeur Ahmed Ali pour son engagement personnel pour la promotion de la formation de bonne qualité qu'offre l'IAT. Il faut souligner que c'est l'intérêt tout particulier que vous accordez à l'avenir de la jeunesse nigérienne qui a déclenché les relations entre notre institut et votre ambassade. C'est dans ce cadre que vous avez effectué des visites dans nos locaux, visites au cours desquelles vous avez découvert le sérieux, la pertinence et la qualité de la formation assurée par l'Institut africain de technologie IAT. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, tout en vous souhaitant un bon retour dans votre cher pays, nous vous prions de bien vouloir être notre porte-parole auprès des futurs responsables de l'ambassade pour la pérennisation des relations d'amitié entre l'Institut africain de technologie et l'ambassade de la République islamique du Pakistan au Niger. En réceptionnant le témoignage de reconnaissance et le présent offert par le fondateur de l'IAT, l'ambassadeur Ahmed Ali est revenu sur les raisons de son ambition pour l'enseignement des jeunes et l'importance de la formation pour la jeunesse nigérienne. Indeed, our friendship with AIT. En effet, nos relations avec l'IAT a été motivé et a commencé de par la passion que j'ai pour l'éducation. Et de cœur, étant enseignant, c'est une passion pour moi de soutenir l'éducation. C'est une passion pour moi de soutenir les jeunes. C'est une passion pour moi de promouvoir l'éducation et de promouvoir la jeunesse. Et le Niger est très chanceux d'avoir une jeunesse composée de 60% de jeunes. L'ambassadeur Ahmed Ali, honoré à travers la remise du témoignage à son tour, offert un cadeau aux fondateurs de l'IAT pour immortaliser leur partenariat. Pour rappel, l'Institut africain de technologie IAT entretient une relation de partenariat avec l'ambassade de la République islamique du Pakistan et au Niger depuis 2021.
Début tôt ce matin à l'école supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM de l'examen de fin de cycle pour les élèves du niveau moyen. Au total, 77 élèves issus des sections journalisme audiovisuel, montage, prise de son, prise de vue et sciences de l'information documentaire sont concernés par cet examen. Retrouvons Abdelaziz Mahamadou et Abdoulaye Seydou. C'est sous une forte pluie battante que les élèves de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias se sont retrouvés à l'ESCOM ancien IFTIC pour l'examen de fin de cycle. C'est le président du conseil d'administration de la dite école qui a donné le top départ des épreuves de l'édition 2024. Le directeur des études est revenu sur la particularité et les conditions d'organisation du dit examen. Pour cette année, nous avons 77 candidats, toutes filières confondues. Notamment, nous avons 16 candidats en journalisme audiovisuel, 46 candidats en sciences de l'information documentaire, 5 candidats en production-réalisation et 10 candidats en technico-artistique pour les 3 spécialités, notamment la prise de son, la prise de vue et le montage. L'une des particularités quand même cette année, c'est que nous avons des élèves qui reprennent, qui n'ont pas pu admettre l'année passée. Et donc on leur a offert quand même, ils ont une chance de reprendre cette année, donc il y a 3 dans ce cas. Je dois notifier qu'au-delà de l'épreuve de français qui concerne tous les étudiants, pour les autres filières, chacun doit avoir 2 autres épreuves, dont une épreuve d'une matière fondamentale et une autre épreuve d'une autre matière complémentaire. Les épreuves de cette année sont placées sous le signe de la tricherie est un crime, histoire de responsabiliser ces élèves dans la recherche de leur diplôme. Nous avons décidé d'effectuer le déplacement pour vraiment observer les conditions dans lesquelles nos camarades sont en train de passer leur examen. Parce que vous le savez, ils ont passé 3 années d'intense formation et d'apprentissage. Donc c'est vraiment un moment pour eux d'avoir le diplôme du niveau moyen. Et comme vous le savez, c'est aussi pour apporter un soutien moral à nos camarades, parce qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que c'est satisfaisant. Les conditions vraiment ont été réunies, tout est bien. Nous espérons que les résultats seront favorables à nos camarades. Tout au long de cette journée du 24 juin, les élèves de l'ESCOM ont pu passer les épreuves écrites dans les filières journalisme audiovisuel, montage, prise de son et prise de vue et la section sciences de l'information documentaire en vue de décrocher le diplôme après 3 années de dur labeur. Ici se referme cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonne soirée.